Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu l'analyse du Bitcoin parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'enflamment un peu sur les réseaux sociaux. Donc l'avantage si vous suivez ma chaîne, c'est qu'il n'y a rien qui a dû vous surprendre là, pour le coup, tout se passe comme prévu. Et donc une courte vidéo pour en parler un petit peu et rappeler les objectifs et les scénarios possibles dans un avenir relativement proche. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour pas rater les prochaines vidéos. Un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Je fais une petite parenthèse sur le tirage au sort qui aura lieu sur la vidéo du Mindset 3 pour faire un petit cadeau aux premiers abonnés. Je ferai ce tirage au sort là, donc le dimanche 9 janvier. Je ferai une vidéo avec le petit tirage au sort directement dans la vidéo pour vous dire qui aura gagné le petit vaisseau de Star Atlas. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, voilà, là je suis sur une analyse daily. Hop, je vais passer en hebdo, voilà, c'est à peu près la même chose. On attend toujours, je rappelle, ce A, B, C. C'est pas encore certain qu'on soit dedans, mais pour l'instant, ce qu'on a annoncé se valide. A priori, là, on avait eu un début d'attaque, c'était en journalier, je crois. Voilà, on avait eu un petit setup d'achat ici, jusqu'au top. Il s'est à peu près validé. Oui, le top a été cassé, donc il s'est validé. Et derrière, on a eu une chute. Donc je rappelle les scénarios qu'on attendait. C'était donc ce grand A, B, C, mais ce mouvement C là peut se diviser en plusieurs mouvements. Il peut se diviser en 3, A, B, remonter, et C pour redescendre. Donc il y a plusieurs possibilités bien sûr. C'est pour ça qu'on surveille toujours les cassures de top, les cassures de bas, etc. C'est là qu'on met nos stop loss, nos break-even, etc. Parce que, voilà, pour ce genre de situation, soit il va y aller direct, pour l'instant ce mouvement, je vous avais dit, c'est pas sûr qu'il soit fini, donc soit on va y aller direct, on va venir casser ce bas et aller encore plus bas pour directement finir ce grand A, B, C, ok. Soit on peut avoir ici une correction plus grande qui monte comme ça pour diviser ce mouvement C là en A, B, C pour redescendre ensuite, ok. Ça avait l'air d'être parti pour ça et finalement il commence déjà à se retourner, donc ouais, tant mieux, hein, tant mieux. Au plus tôt ce mouvement là se terminera, au plus tôt on repartira vers une belle hausse. Donc c'est tout ce que je souhaite. Pour l'instant ce bas là n'est pas encore cassé, donc c'est toujours possible que ça s'inverse et que ça remonte comme ça. Ça peut remonter jusqu'au top là pour ensuite encore se retourner. Ça ferait donc ce A, le B là et le C. Voilà, ça peut même être un plus grand B, venir recasser encore une fois le top. Dans ce cas-là, ce gros B ne serait pas terminé, il se terminerait plus tard pour nous donner le C ensuite. Dans tous les cas, voilà, il n'y a pas à s'enflammer. On n'écoute pas les gens qui nous disent le Bitcoin à 100 000 dans 3 semaines, ça n'arrivera pas. Là, c'est clair et net, ça n'arrivera pas. Ce qui va se passer éventuellement, ça peut repartir à la hausse pour ensuite redescendre. Faire A, B, C. Tant que ce C n'est pas terminé, on sera dans l'incertitude et on sera toujours dans une correction. Donc dans une correction, il y a des phases de hausse, des phases de baisse, mais dans l'ensemble, les phases de baisse sont plus importantes que les phases de hausse. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? N'allez pas vous affoler et vendre vos bitcoins si vous êtes à perte en disant que ça va aller plus bas. Oui, c'est fort probable que ça aille plus bas, mais c'est pas encore certain déjà. Et ça peut venir dans très longtemps plus bas. C'est-à-dire que ce bas-là, il n'est pas cassé encore. Donc, on peut très bien repartir à la hausse, comme je vous ai dit. Ça peut traîner ici 3 mois, 4 mois. Là, il s'est déjà passé plus de 2 mois, là, dans cette descente-là. Il peut se passer autant, là, 2 mois encore, puis encore 2 mois pour descendre comme ça. Donc, si vous vendez maintenant, pendant ces 2 mois, vous allez paniquer et dire « Merde, j'ai vendu, le prix est monte, j'ai fait une connerie ». Vous risquez de racheter plus haut pour au final que ça redescende. Donc là, si on est à perte, on fait strictement rien. Éventuellement, on rachète un petit peu à chaque fois que le prix descend. Là, moi, je vais en racheter un petit peu. Là, je n'avais acheté à 45 000, j'en rachète ici. Bref, pour sortir, il fallait sortir ici à 57 000, là, quand on a cassé ce bas. C'est là qu'il fallait sortir, ok. Maintenant, si vous n'êtes pas sorti, attendez. Il n'y a rien d'autre à faire. Sinon, vous allez perdre de l'argent, c'est dommage. Voilà ce qu'on attend. Donc pour l'instant, vous avez vu, donc ici on a eu un appel là, on a eu un setup de vente. Donc on l'a vu un petit peu dans la vidéo d'hier, mais bon, il y avait trop de, comment dire, de risques pour trop peu de gains, on va dire, à peu près sûr. Finalement, il est descendu plus bas, donc voilà, ça aurait pu se tenter, mais voilà. On ne traite pas sur les émotions ni sur ce qui pourrait se passer, on prend les probabilités les plus élevées. Toujours. Là, on était quand même dans une configuration où potentiellement ça peut baisser pour remonter. On prend
On va pas mettre un ordre de vente ici. Bref, voilà, vu l'agressivité du mouvement, je pense qu'on va casser ce bas là. Je pense qu'on va le casser. Mais voilà, techniquement, on n'y est pas encore, donc on s'enflamme pas. On n'est pas sûr que c'est notre C qui est en train de se terminer, c'est pas sûr du tout. Ça, on le saura quand il sera terminé vraiment, quoi, quand on verra des signes d'essoufflement. Voilà, ce genre de structure là, avec ensuite une nouvelle impulsion, correction, avant de repartir à la hausse. Ok, on n'est pas du tout dans cette configuration encore. Donc, pour l'instant, juste patience. Voilà, rien de plus à dire pour le Bitcoin, hein. Toujours cette grande structure qui est en train de se développer. Et donc voilà, là on a un point clé qui arrive, donc on le surveille. Si ça casse, ben, pas de panique, on attend tranquillement que ça descende encore et qu'ensuite on ait un signe de retournement pour nous valider ce running là en A, B, C et ensuite repartir à la hausse. Donc là ça sera vraiment un bon moment pour rentrer, mais encore une fois je vous tiendrai au courant de ça. Bref, donc pour l'instant on est toujours dans ce même mouvement, mais à savoir que ça peut se rallonger, là ça peut remonter pour redescendre tant que ce bas n'est pas cassé. Donc on reste méfiant, on prend surtout pas d'ordre de vente là après une grosse chute comme ça, hein. Et puis on attend les prochains setups. Voilà, tout simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Pour faire un petit rappel sur la dernière vidéo qu'on a fait, voilà, j'avais pris un trade avec vous pour vous expliquer un petit peu les futurs. Donc ça s'est confirmé, notamment sur le Luna. Voilà, rappelez-vous, ici j'étais rentré à la vente. Donc là on n'a pas de setup là, en daily, clairement. C'était en 4 heures. Voilà, en 4 heures, regardez un bel exemple de setup de vente et ça n'a pas raté. Je vous l'ai dit sur la vidéo, il y a 2 jours je crois. Impulsion, correction, d'accord, donc c'est une montée lente en sens inverse donc de l'impulsion, ok, ça fait un flag comme ça. Et là je vous ai dit clairement ça va chuter. L'objectif était ici, donc à chaque fois qu'on casse le dernier plus bas, on risque un retournement. Donc on prend des profits ici et ensuite on met un break-even, c'est-à-dire un stop loss à un prix plus bas que celui qu'on est rentré, hein, puisque là c'était un ordre de vente. Ok, voilà, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. On n'oublie pas de placer des stop loss parce que le marché aurait pu se retourner, on ne sait pas pour quelle raison, mais voilà, ces setups là, ils se valident dans 90% des cas, hein, sur des grosses time frame, hein, en 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes, c'est très souvent qu'ils sont invalidés, donc on doit toujours regarder une structure plus long terme. Là par exemple, on avait un beau A, B, voilà, on veut un C qui fasse au moins cette taille là, quoi, hein. Donc on voit un setup de vente ici, bon a priori ça va chuter, quoi. On se trompe quasiment jamais là-dessus, on a encore une fois la preuve que ça se valide ce genre de setup. Donc sur le Bitcoin, quand on a la même chose, voilà, on avait un truc comme ça, je voyais plein de youtubeurs dire oui on est encore dans le bull run, on avait cassé le dernier plus bas donc on passait en tendance baissière, et encore des youtubeurs qui disaient fin décembre Bitcoin à 100 000, bon j'ai essayé de les prévenir, je me suis un peu fait insulter, bon bref, tant pis pour eux. En tout cas, si vous me suivez, vous savez que là, rien de surprenant, quoi. Il se passe ce qui devait se passer. Et donc voilà. Donc là, quand on a des configurations comme ça, si on n'est pas rentré ici, trop tard, quoi, hein. Là, on rentre pas, on fait rien du tout, hein. On attend les prochains setups. Si on a encore cette structure qui se dessine ici, là, là, on pourrait rentrer à la vente, hein, clairement. Pour l'objectif, dernier plus bas. Il ne faut pas avoir comme objectif là, 40 $, hein, sur le Luna. C'est très peu probable, hein, qu'on ait ça qui arrive. Ça peut arriver. Donc c'est pour ça qu'on ne sort pas complètement du trade. Là, mettons, on prend un ordre de vente ici. L'objectif est ici, donc là on prend un peu des profits, on va en mettre 50% de sa position, on met un break-even, et puis si ça continue à descendre, on continue à encaisser, hein. Si ça descend beaucoup, là on va reprendre un peu de profit, et descendre notre break-even. C'est comme ça qu'il faut faire pour ce qui est du trading. En investissement on s'en fout, hein. En investissement là on rachète, hein. Ça a baissé, on rachète, clairement. Si ça repère 10%, 15%, on rachètera encore un petit peu, etc. Là je parle du Luna, mais pour le coup dans le Luna j'y suis pas, moi. Alors, on peut pas être partout, malheureusement. Et on avait vu aussi le Theta. Hop, donc le Theta, moi je suis sorti ici. Vous voyez, il y avait eu un setup d'achat là, potentiellement ça, pour venir jusqu'au plus haut. Donc, mais c'était un peu dangereux, surtout dans une configuration où le Bitcoin était clairement baissier. Donc si le Bitcoin baisse, le Theta il suit, hein, clairement. Donc voilà, on est toujours quand même dans un setup d'achat, là, donc il y a de fortes probabilités, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, de remonter.
Voilà, mais moi j'étais rentré un peu tôt, c'était juste pour l'exemple. Donc quand ça a cassé ce haut ici, là, parce que là on a eu un petit setup d'achat là, impulsion, correction. Quand ça a cassé ce haut, moi j'ai mis un break-even, donc là je suis sorti un break-even. Ok, donc ça c'est pour assurer les trades et pas perdre d'argent tout simplement. Donc là j'ai rien perdu sur ce trade. Voilà, j'attendrai par contre là avant de rentrer un nouveau setup. Si là ça corrige comme ça, on peut rentrer à la vente. Ok, ça c'est un setup de vente, je rappelle. Deux choses essentielles, c'est analyser les plus grosses structures pour savoir la direction globale de notre structure. Et la deuxième chose, c'est repérer les setups. On rentre jamais tant qu'il n'y a pas de setup. Donc voilà, le Luna était magnifique hier soir, donc voilà, on est rentré, on va dire, celui-là sans grande inquiétude, mais on reste prudent toujours. Donc j'en profite pour donner une petite astuce pour compléter un petit peu cette analyse qui est en fait toujours la même depuis plusieurs vidéos, donc bref, voilà, autant que je vous apporte quelques infos supplémentaires. Dans ce genre de configuration, vous voyez, on a souvent des grosses mèches comme ça, là, avec après derrière ça remonte, là on prend un beau pourcentage, vous voyez, là, on est descendu à 42 000 pour remonter peut-être 1 ou 2 jours après à 52 000 quasiment. Donc ça c'est très souvent qu'on a ça. Donc là il y a quelque chose d'intéressant à faire quand on voit qu'on a des petits setups de vente et que hop ça chute comme ça, c'est de mettre des ordres d'achat beaucoup plus bas. Là moi clairement ce que je vais faire, je vais mettre un petit ordre d'achat. Vous voyez, vu qu'on attend le C là, il pourrait arriver maintenant, hein. Donc pourquoi pas le tenter. Je vais mettre un petit ordre d'achat vers 35 000 par là. Vous voyez, 36 000 peut-être, si vous voulez, voilà, être sûr de ne pas rater le truc. Et parce que très souvent, ça arrive que boum, on a une grosse chute et juste derrière, ça remonte pour après redescendre plus doucement. Ok. Et donc, moi, j'aime bien faire ça. Je mets des ordres d'achat très bas. Voilà, peut-être même 35 000. Ouais, 35 000, ça me paraît possible à atteindre. D'un coup, il y a un affolement, là, boum, tout qui chute. 35 000, là, vous en achetez. Et juste derrière, le marché remonte vers 40 000. Pour venir redescendre après plus bas éventuellement, mais moi j'aime bien profiter de ces petites baisses là. Là j'avais fait ça ici, j'avais mis un ordre d'achat, je sais plus où, vers 45 je crois. Voilà, j'aurais pu faire mieux, bon, je l'ai eu vers 45, et ensuite on peut revendre ici à 50 000, vous voyez, par exemple. Ou attendre les setups avant de prendre une décision si on vend ou si on garde. Donc bref, voilà, pour moi ici, là je garde, puisque moi j'ai vendu à 57 000, voilà, là j'en achète un peu là, si ça descend encore je vais en racheter, si ça descend en dessous je vais en racheter encore, et je vais tenter un petit ordre d'achat, voilà, vers 35 000. Ok, n'hésitez pas à faire ce genre de choses, des fois c'est dans la nuit vous avez une bonne surprise, autant boum on a une grosse chute et vous avez eu du bitcoin pas cher, et quand vous vous réveillez, vous avez déjà pris autant de 10%. Donc voilà, ça peut être intéressant ce genre de méthode-là. Et si vous avez de la chance que vous tombez au moment où le C là se termine et qu'après ça repart à la hausse, bah, jackpot quoi, hein, c'est cool. Dans tous les cas, on s'affole pas parce que ça repartira pas à la hausse d'un coup, hein. Là on s'enflamme pas, voilà, même si ça doit monter à 100 000, faut déjà que ça casse le plus bas ici, que ça traîne ici pendant des semaines, des mois, avant de donner une impulsion, correction, et que ça remonte tranquillement. Un petit peu ce genre de structure ici on attend. S'il n'y a pas ça qui se produit, ben, ça voudra dire qu'ici on aura une correction plus grande, avec éventuellement une remontée, descente, comme on a déjà vu de toute façon dans les autres vidéos. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.